Pour ceux qui rentrent de Burning Spear et qui ont eu la délicieuse et délicate attention de brancher leur radio, leur tuner sur les 94 de la bande FM ou de la musique, eh bien sachez que le Brésil mène 2-0 face au Paraguay en ce quart de finale de Raymond Copa América. Merci messieurs, payez l'orchestre tout de même parce qu'ils nous ont bien tenu la mi-temps. Oui, mi-temps de 15 minutes précisément, c'est bien. Eh oui, toujours donc on retourne en Sportaz en improvisation en direct et debout. Et ça commence à me courir sérieusement. Oh Jacques, en freestyle. N'oubliez pas les partenaires. Coup franc pour le Paraguay, coup franc dangereux qui nous annonce un goal. Préparez-vous à mettre de la musique, il y a goal. Il y a goal, c'est bien parti, il est parti dedans. Au-dessus de la barre déviée par Toffol. Ce sera un corner. Oh mais c'était vislardement joué. Sera-ce un corner ou non? Non, non, finalement. Ah bon? On considère que Tefal n'a pas touché. Non, il a accompagné le ballon, on sait jamais. Effectivement. Tout seul le ballon, on sait jamais, il peut y avoir une agression. C'est le début de la follow, la barre transversale qui a dévié le ballon. Ah, Jacques. Ah, David. Bien, Toffol qui est bon dégagement, regarde-moi ça. Deux buts de Tornado. Attention. Oui, Tornado, la superstar qui joue maintenant en Europe. Je t'emmerde. Merci, Shaki. Ah, mais c'est pas vous. Ouais, attention, oh, Tornado qui laisse passer la balle. La récupération paraguayenne, c'est bien ça, c'est bien. Les Paraguayens ne laissent pas, ne se pas abattre. C'est pas l'équipe de France, ça. Regarde-moi ça, Platini qui cherche maintenant Alain Giresse. Oh, Platini qui revient sur ses... Il trouve Giresse et Giresse qui va trouver Gengini. Gengini là-bas sur la droite qui va chercher Rocheteau. Rocheteau est dans la surface, Rocheteau. Peut-être même pas. Ah, dommage, Rocheteau qui récupère tout de même le ballon pour Batney maintenant. Batney qui va chercher lui aussi. Et là, Batney qui temporise et qui donne, mais il se fait prendre la balle et le Brésil repart. Ouais, avec Gelsiano. Pelé maintenant, Pelé, Arezzondo Nascimento, Pelé, oh. Accrochado. Les contractions ici même, parce que le foot dans ces pays-là, Jackie, des précisions? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non mais ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas quand même. Bon, le football en Amérique du Sud, c'est une religion. Je pensais que vous étiez en train de parler de couture, alors je me disais qu'est-ce qu'il lui prend? Non, je n'avais pas entendu, excusez-moi. Charlie, non, j'écoute plus trop. Sur Move, je crois qu'ils en passent. Ah là là, Tornado est au sol. Aïe. Ouais, c'est normal, il ramasse ce qu'il peut dans cette partie du terrain qui est un peu sale. Il fait son boulot, Tornado, voilà. On va nettoyer cette partie du terrain un peu cradoc. Est-ce qu'on pourrait appeler un réparateur en aspirateur, s'il vous plaît? Ouais, un SAV spécialisé, BTS. Oui, ce serait bien parce que là, quand même, si l'aspirateur tombe en panne en pleine deuxième mi-temps, je ne sais pas où on va aller. C'est un coup franc pour les Brésiliens, un coup franc qui est finalement pas si mal placé que ça, Jacques. Ah, il s'est relevé. Tornado s'est relevé, on va pouvoir le rebrancher. Il va pouvoir repartir à l'assaut des surfaces adverses, des surfaces sales. Enfin, on va pas se moquer. Allez, on y va, on suit ce coup franc qui s'annonce dangereux. Vous êtes 63% à penser que ce coup franc peut donner un but. On remarquera l'affichage light fluorescent de Jean-Louis qui teste des petites choses avant la Coupe du Monde de l'année prochaine. Oh, le poteau! Le poteau arrière. Oui, bon, un poteau quand même. Oui, pour ceux qui n'ont pas la télévision, on peut toujours essayer de... Ouais, poteau! Oh, le poteau! On va revoir ça au ralenti grâce à Jean-Louis certainement. Jean-Louis, tu nous entends? Jean-Louis! Le poteau fagot. On voit ça. Le poteau fagot. Et on continue donc. Ça de la feijoada. Un Filmix peut-être. Ah, attention. Tir dévié du Paraguay, tir faible et mou, donc tir sans danger. Et les Brésiliens vont pouvoir repartir. Tuffel n'est pas très grand et costaud pour un gardien. C'est-à-dire 1m75, 94 kg, c'est pas... Mais d'où tu sors ça, toi, hein? Bon, c'est tout marqué. Tu dis France dimanche. Ballon dans les pieds brésiliens avec qui? Oh, c'est l'autre là, c'est PSG. PSG, superbe pichenette. Ah, la balayage extraordinaire de David Douillet sur son concurrent brésilien. Et David Douillet normalement est en finale du championnat du monde de coup franc. On voit ça. C'était pas PSG. Oui. Belle balayette, après Tornado balayette. Dis donc, on commence à y aller fort sur la moquette ce soir. Sur ce terrain vert, et lui il place toujours sa moule. Match propre. Attention,
Attention à ce coup franc, encore un coup franc. Une trentaine de mètres, mais on a vu pire, hein, n'est-ce pas, Jacquette? J'entends monter la musique. La musique de but. Allez, vas-y, Coco. Oh là là, oh là là, oh là là. Arrêtez la musique. Arrêtez. Pas une musique de but de toute façon. Oh, non, dites donc, faites pas n'importe quoi non plus. Eh oui, faites pas n'importe quoi. Ah, il a raison, putain, mais vous envoyez la musique, c'est pas la musique. Oh, c'est de la musique commerciale. Bon, il n'y a pas de but dans le commerce, ça se sait. Si, le fric, c'est un but du commerce. Allez, ballon bien, super bien dégagé du Paraguay. Attention, ils sont à bord de la surface, mais le Brésil se dégage. Oh, pas fort. Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est que ça, monsieur, appliquez-vous. Franchement, il y a quand même des caméras, il y a du monde maintenant. Récupération Paraguay sur la gauche du terrain. C'est bien fait ça. C'est dommage. Intervention brésilienne, quelle ambiance dans ce stade. Santa Cruz. On pousse les Brésiliens à faire la faute, ou en tout cas les Paraguayens à faire un coup de miracle avec un but espéré ici. La faute, tu dis toi? Oui. La faute de la musique. On pousse à la faute de la musique et là il a plu. Allez, ça vous a plu? C'est qu'il a plu. Poncho Villa qui monte pour le Paraguay. Maintenant, nous ne sommes pas loin de la surface brésilienne. Récupération de Banga, le capitaine Brasil. Ce sera une faute, un coup franc. Bien placé. Hein. Oh, bah, il va pas le tirer de là quand même. Oh, si. Oh là là. Si. Oh, bah là, c'est même pas l'empêche d'envoyer la minute. Tu arrêtes, 2 minutes. Hein. C'est chamion les pètes en même temps, j'en ai marre. La speed, c'est super, c'est pas speed. Jackie, ça va vite quand même dans ces parties sud-américaines. Quand ça joue, oui, effectivement, on peut le considérer comme ça, oui. Ouais. C'est tout ce que vous avez à me dire, vous. Tout folle. Merci, Jackie. Hein. Oui, mais dites au moins merci, Jackie, quand même. Rabattez-nous des Copacabana. C'est bien dégagé, ça. Il a un beau dégagement. Hein, ouais, Tefol a un très beau dégagement. On considère qu'il y a une faute sur Tornado. Ce sera un coup franc pour les Brésiliens. Monsieur 94 FM. On rajoute peut-être, non? Oui, 94,05. Effectivement. Ouais, il est sans altitude, monsieur 94 FM. Il a du mal à voir le jeu de haut. Allez, on y va, on joue ce coup franc, merci madame. Si je le veux là, a dit le gardien paraguayen, il l'aura là. Et après ce coup franc, nous annonçons que nous irons faire un tour chez Pedro. Allez, messieurs, c'est parti. Oh, feinte de frappe brésilienne, combination. Ah oui, c'est bien fait ça, Jean. Et le centre est là, la tête est déviée, il n'y a personne là-bas. Ce sera dégagé par le Paraguay, on peut peut-être aller faire un tour à Toulouse. À vous, Pedro. Garez-vous là. Ouais, garez-vous là. Alors, c'est pas la peine d'aller plus loin sur la bande FM, parce qu'il n'y a plus rien. Alors, garez-vous là. Radio Campus, nous vaguons à vos occupations. J'ai plus rien, nous n'avons plus rien. Ça y est, ça revient. Mais nous n'avions plus rien pendant quelques instants. Que s'est-il passé, Jacques? Je me suis lâché. Je vois ça. Et Paraguay tente. Ah oui, mais si le Paraguay joue à la brésilienne, forcément c'est les Brésiliens qui récupèrent le ballon, ça. C'est possible. Avec Tornado qui se retourne, mais qui est pris. Ils sont 2-3 sur lui maintenant. Ils ont compris, mais un peu tard. Ils en ont pris 2. 2-0 pour le Brésil. Le Paraguay la balle avec Leche. Leche qui écarte magnifiquement là-bas sur la gauche pour Tramoué. Tramoué qui monte. Tramoué qui suit son rail. Et finalement se fait contrer. Un petit peu en avance. Attends, Jacques. C'est... Oh là, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que cette ouverture? Trafic, c'est pas ça, hein? Non, c'est pas ça, trafic. C'est pas bon là, en solde le jeu là. Hein. Non, ne vous inquiétez pas, ça devrait revenir. C'est dommage. On n'a pas entendu la fin du jingle. Il y a du déchet, si on l'a entendu, mais au niveau interne, effectivement, je me suis lâché. C'est pas possible encore l'autre! C'est taré, quoi! Je comprends pas pourquoi ils leur font les pantalons si courts à ces joueurs quand même.
lui s'en va, lui. Lui, il y va. Si vous l'arrêtez pas, lui, il y va. Lui, oh là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas voulu marquer? Non, il n'a pas envie. Il n'a pas voulu marquer? Pas maintenant. Trop tôt. Ballon trop pas bonne température, le ballon, à mon avis. Il faut attendre encore 5 bonnes minutes avant un prochain but. Et coup franc, donc. Coup franc pour le Paraguay. On la donne sur la droite pour Garcimore. Garcimore qui transforme ça. Oui, super. Garcimore, oui. Oh, c'est dommage. L'alerte était belle, mais finalement les Brésiliens se ressaisissent et récupèrent la balle. Ils mettent derrière pour un de leurs magnifiques joueurs, Samba. Ah, non, ça, non, il fallait pas. Non, merci. Ah, merci, au moins. Ça, c'est 7 ans de sportage. Oula, sur la droite. Ah oui, lui seul, il flatte la caméra, mais il n'a pas réussi à la flatter. Ah, il donne rapidement pour pas être à l'écran. Bien joué Jean-Louis, et Roméo qui laisse passer, et lui il frappe. Ouais. Et lui il frappe, c'est le bio. Une fois de plus, c'était cadré, hein, finalement. Plus que 4 minutes avant le but. On y va, le décompte est parti. Et sur la droite, là-bas, Budweiser, il aura Budweiser malgré son ventre et ses difficultés. Il l'aura, il donne immédiatement un partenaire qui n'est d'autre que Poncho Villa qui monte. Poncho Villa qui lui aussi continue. Oh, sera une main. Oui, dit l'arbitre. C'est un coup franc, Jacques, c'est un coup franc dangereux. Ah. Alors, on n'a pas précisé la couleur du but. Mais dis donc, tu dors, toi, non? Non, je regarde approximativement ce match, c'est tout. Bon, si vous êtes chez vous, dans votre lit... Ah bah oui, une fête là de... Mettez les mains sur les draps, s'il vous plaît. Merci. Et coup franc, Vélé d'Angelos, on frappe le poteau, ça c'est pas très sympathique, on le caresse après, ça c'est connu, c'est un refrain connu. Mais attention, hein, il y a des caméras qui filment. Et c'est de nouveau le gardien qui vient faire le zouave. Il veut marquer, il en a pris 2, il va en marquer au moins un, c'est logique. Hein. Ouais. Il va pas se laisser abattre lui non plus comme ça. Ah non. L'orgueil, toujours l'orgueil, Paraguay. Et j'y vais parce que là j'y vais. Hein, allô? Para l'orgueil. On y va. Il y a du vent, le ballon, il faut pas faire... J'aimerais bien que le gardien marque. Ça sent le poteau fogo. Mais non, arrête avec ça. Il va y avoir un but. Il ferait mieux de tenir les couilles de leur partenaire, comme ça le mur serait plus solide. Hein, parce que là, s'il y en a un qui le prend, il part. Là, la brique elle saute. Là. Allez, on y va, coup franc. C'est parti, c'est bien frappé. Oh, c'est dévié. Non, c'est pas dévié. Non, même pas. Ah, c'est des pieds, mais c'est pas dévié du tout. C'est au-dessus. Ah oui, mais alors quelle violence dans cette frappe. Il est costaud, il a de belles cuisses. Au-dessus. Est-ce qu'on peut revoir ça, Jean-Louis? Oh non, ça ne mérite pas de le revoir, merci Jean-Louis. Et le Brésil repart. Ouh, quelle frappe. Oh là. C'était juste pour se tester, là, voir s'il avait encore de la calamine dans la jambe. Oui, il a voulu marquer un but de 103 mètres, lui aussi, ça c'est Brésil. Ça. Non, c'est Brésil. C'est Brésil. Le ballon récupéré. Et oui, là c'est les nerfs, forcément c'est sûr. Le ballon est récupéré par le Paraguay, dommage. Parce que Tornado traînait aux abords de la surface. Oui. Il veut se racheter de son échec au pénalty après avoir tout de même inscrit 2 buts. Après tout de même avoir inscrit 2 buts. Et Paraguay à balle avec Luce. Commentaires, vous les avez. Ce n'est pas la peine de nous marquer le nom sur l'écran. Il reste un quart d'heure dans cette partie. Merci, nous sommes dans le rond central et vous êtes sur le 94 de la bande FM. C'est à peu près à moitié, voire un peu sur la gauche tout de même. Hein, sur la bande FM. Jacques qui s'en fout, il est en train de toucher. Oh, attendez, monsieur, attendez, ne râlez pas avant que ce soit fini, il y a encore des buts. 2 minutes. Putain, tu l'as vu l'autre? Putain! Tu es tourné à gauche! Oh, c'est pas vrai ça! Récupération du ballon par la touche! Non, il n'y a pas touche, ça continue à jouer du côté Paraguay, on en veut. Si, il y avait touche. Alors qu'il entend monter l'orchestre du Capitole maintenant. Donc, sonate pour le Brésil. Et on écoute le deuxième verset. 2 buts à 0. 2 buts à 0. Toujours sur Radio France Musique. Vous écoutez Sonate pour le Brésil. Tu baisses le gramophone, s'il te plaît. Ouais, tu es gentil, tu baisses le gramophone. Sonate pour le Brésil en direct donc sur Radio France Mosaïque. Et tandis que le Brésil continuait malgré tout à conserver la balle.
Il y avait un bel élan national derrière ce public. Se jouait une vie sociale difficile pour un jeune peuple brésilien meurtri par des années d'inflation. Vous écoutez les programmes classiques de Radio Campus. Il est 1h30 du matin. Et le Brésil tranquille. Mais pantoufles Face au Paraguay. T'as pas un mot en haut là? Excusez-moi, je me lâche. Beaucoup en ce moment. Et la cabine est petite, vous voyez ce que je supporte donc. Ah, c'est le Maghreb. Ah oui, le Brésilien qui se fait une petite samba avec le ballon autour, c'était pas mal fait. Et attention, petit dégagement fertile puisqu'il est rebondi sur un partenaire avec Tornado qui conserve la balle. Oh. Bon gré, Maghreb, ça sent mauvais. Regarde, c'est dégueulasse. Avec Pedjao. Pedjao qui donne pour Roméo. Roméo qui s'infiltre et qui frappe aussi. Et ce sera un corner. On la connaît de chez Roméo. Corner pour l'équipe Brésil. Ouais, mais c'est un peu comme Alpha. On va y arriver. Ouais, Alpha et Roméo, on a compris. Et les gars, Oh, l'autre, il essaye de parler, il n'y a personne qui l'écoute, le pauvre. Minou, arrête. Ça suffit, autre, regarde ça. Oh, le poteau. Oh, le poteau. C'est un fou. Oh, c'est l'autre qui avait fait ça, c'est toujours le même. Celui à la jambe gauche phénoménal. Ouais. Comme dirait. On y va, les gars? On y va. Eh ben, je sais pas, on rentre là, non? C'est pas l'heure d'arrêter? Oh non, on avait dit un but là. Ah bah pardon, c'était un poteau, on n'était pas loin. Non, excuse-moi. Ouais. On y est encore. Hein. Dommage, l'ouverture était fort sympathique, mais elle était un peu longue. On revoit ça, regarde, contrôle de la poitrine et frappe instantanée qui va mourir et s'écraser sur le puta au fogo. Touche brésilienne, quelle grande touche inversée. Un bon match. Contrôle la jambe du tibia finalement du plat du pied par le gardien brésilien qui passe un partenaire Umbro qui attend que quelqu'un le regarde parce qu'il vient de faire un geste fantastique. Il aimerait bien qu'on l'applaudisse, voilà. Merci. Et l'autre il galope, il s'approche, il la donne. Oh là. Ah oui, c'est dommage, le 1-2 était pas mal, mais ce n'était pas tout à fait ça tout de même. Et le Paraguay peut relancer ainsi et croire encore en ses chances. Ils sont pour l'instant éliminés de cette Raymond Copa América. Et il m'étonnerait qu'ils laissent partir ainsi leur chance. Allez, vas-y, Jacques, à toi. Les Paraguayens qui arrivent en masse, les militants de la Contras, qui vont essayer de marquer un but pour que, effectivement, la fierté puisse continuer, que le football paraguayen rayonne dans le monde entier. Celui qui sera d'ailleurs l'année prochaine à la Coupe du Monde de 98 en France. Il s'agite à l'ancien, le vieux là, il faut le soigner, il va falloir rentrer. Il va falloir rentrer l'ancien. Allez, ballon récupéré par moi-même. Je suis là. Ah merde, on n'a pas entendu Simon. C'est dommage. On y va. Oh, Pedjao, pas de style. Il met sur la droite, c'est bien fait pour Samsungo. Les cartes sur la gauche, tu veux dire? Oui, sur la gauche, oui, Jacques, de la gauche. Oh là, il a tiré complètement à côté. Foirado de Roméo. Il peut se gratter le genou droit, c'est avec la jambe gauche qu'il a tiré, c'est bien dommage. Et mais il reste le genou à jouer. Une dizaine de minutes maintenant, mon cher Jacques. Si tu avais regardé la télévision, tu aurais vu. Quel public. Ah, il est forte. On y va? Oh, lui, il y va. Lui, tu vois, on n'a pas besoin de lui dire. Lui, on dit on y va, il sort de suite, il met le manteau et il galope. Oui, tout à l'heure. Ah, c'est ça qui est bien avec ce joueur. Et lui, il se retourne immédiatement, il cherche un partenaire et le trouve derrière. Ne touchez pas ça, c'est du vert. Oh, il y a des trous dans la défense paraguayenne avec Roméo qui la donne cette fois-ci, c'est la bonne. Ils sont petits là, hein, ils trop jouent statiques quand même sur cette action. Très concentrés à l'entrée de la surface de réparation paraguayenne, les Brésiliens. Oh, mais il arrête pas. Allez, vas-y, il continue et cette fois-ci ce sera une faute, il a été bousculé. Faute ou touche, hein, ça revient au même. C'est une touche, tu as raison. On joue rapidement, surtout, c'est ça l'esprit du foot. Et on la perd du côté paraguayen, il ne faudrait pas trop la perdre dans ces parages-là parce que c'est quand même assez dangereux. S'ils veulent marquer un but, c'est pas d'ici qu'ils vont le faire. Ah, la musique de... On s'incline. On se fait. Portage. Technicolor. Sportage. En mondiaux Rision. Oh! Sportage. Eh ben... Alors, les grands, s'espace libre. Sportage, c'est
comme le Brésil. Ça joue. Sportage. Arrête maintenant. Merci messieurs. Ah, il s'infiltre dans le petit côté tout seul, il n'y a personne. Nobody's on, nobody. Oh là là, le Brésilien tranquille, peinard a pu dégager, tranquille en touche. Oh, quel dommage, parce que lui, il avait fait le coup là, hein, Jacques. Ah, c'était jouable là pour les Paraguayens, petit but à 2-1, là, 5 minutes de la fin, ça aurait été bien. Vous mettez le doute, il est que tu le sens bien, toi. Mais nous, on était partis pour des prolongations après. Tu vois le travail? C'est vrai. Hein, alors, ne commençons pas à dire des conneries. Ah oui. Michel Denisot. À moins que ce soit Philippe de Villiers. Il semblerait que ce soit, oui. Putain, oui, c'est pas le même 8%. temps. Ah, il a fait un bon score quand même. Ouais, 0,8%. Vu ses ambitions. Ah. Et on y va. Le Paraguay essaye d'y croire une nouvelle fois, mais à moins de 10 minutes maintenant, il faudrait faire quelque chose. C'est Jackie qui le dit. Allez, merci Jackie d'encourager ces Paraguayens qui auront bien joué, qui auront joué le jeu en tout cas. J'aime quand vous dites cette phrase-là, mon cher. Mais les Paraguayens sont sur la droite avec oui, Guadalajara est au sol, fauché qu'il a été par un joueur brésilien. Il va falloir le jouer, s'il vous plaît, ce coup franc. Essayez de bien vous placer. Je mets le fou sur CH8. Rock. Ah, bien joué. Alors je vais mettre... j'avance mon pion sur B4. Chekora. Oh putain. Ah, je mets la reine. Oh, c'est 12. Et ce sera un corner? Non, l'arbitre considère que c'est un joueur paraguayen qui a mis ce coup de boule. Oh. Ce qui nous permet, nous, d'aller faire un tour à Montevideo. Ah, cette fois-ci. J'étais tranquillement chez moi en train d'écouter Sportaz. Ouais. Quand j'ai ma femme qui s'est assise à côté de moi. Et alors? Moi, j'ai pas compris, elle est restée jusqu'à la fin du match. Et ça t'inspire quoi? Ouais, Sportaz, c'est pour elle et moi. Sportaz, c'est pour elle et moi. Ouais, Sportaz, c'est pour elle et moi. 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 Elle et moi. Hey, Sportaz, C'est pour elle et moi. et toi. Waouh, j'écoute le Sportaz. Yeah. Elle et moi. Elle et moi. C'est sur Radio Campus. 94 Pendant ce temps-là, le Paraguay a un corner qui va tenter de transformer derrière. Le dégagement est brésilien. La touche sera paraguayenne. Ouf. Sportaz. Yeah. Radio Campus. 94 FM. Il vient faire de la balle. C'est Pivert, le gardien paraguayen qui va relancer. Très bien. Il cherche un partenaire. Il s'avance. Il monte dans le camp du Brésil. Il s'arrête avant la ligne médiane et lance loin devant. Il n'y a personne. C'est du vent. C'est du vent. Elle et moi. C'est sur Radio Campus. Elle et moi. Yeah. Elle et moi. Sur Radio Campus. Elle et moi. 94 FM. Yeah. Merci. Et retour au jeu, s'il vous plaît. Les Paraguayens n'ont pas réussi à marquer tant bien que mal ce but. Et malgré nos efforts inconsidérés, à cette heure avancée de la nuit Mais nous y reviendrons dans la semaine, assurément. c'est sûr. Mais le Paraguayen ne sera plus là. Le Paraguayen tente tout de même une fois de plus de faire quelque chose et au moins de déflorer ce score qui pour l'instant est vierge de son côté. Et toujours 2-0 pour les Brésiliens qui ont le ballon dans leur camp, ça va. Oui, ça va, il est passé. En plus, le bougre, il est passé. Oh, quel jingle, messieurs, quel jingle. J'espère que quelqu'un l'a enregistré dans le monde.
Merci. Mais oui, Jackie. Ah, on fait des efforts, si vous voulez, c'est pour ça. Bon. Hein? Oh là, cette heure-ci, là, c'est bien ça. Ouais. Ou du fouet, je vais prendre. Moi. Du fouet? Ouais, ça me réveillera. Ah bon. Allez, coup franc brésilien, il reste 5 minutes à jouer. Ouais. Il y avait un gros ballon derrière, là. Et le Brésil est en demi-finale de cette Raymond Copa América. Oui, Il est oui. dans le rond central pour l'instant. Je crois que c'est jeudi, donc la demi-finale. Oui, tu l'as dit, jeudi. Jeudi, finale. Bon, alors jeudi, pas finale. Et c'est parti là-bas sur la gauche du terrain, c'est PS Jao qui écarte le jeu pour un partenaire brésilien, car entre Brésiliens, on se passe le ballon. C'est quand même ça qui est assez regrettable, Jacques. On pourrait passer des fois le ballon à ses adversaires. Oh, bon, des fois, ils le font, mais bien malgré eux, on va dire. Ah, C'est pas dans l'esprit du football brésilien, tu le sais. Les bases sont saines, sont propres, elles sont magnifiques. Les gars, Oui. bon, je vous attends à la voiture. Hein, Ouais. Je commence à plier le matériel tranquille, et puis je Ouais. ramène Pamela parce qu'elle est d'accord pour venir faire un tour. Hein. D'accord. Pamela. Et ballon brésilien. Mais cette fois-ci, il est perdu. Les Paraguayens, dommage, ils disparaîtront de cette compétition. Ils n'ont pas. Bon, écoute, 2 buts de la brute, forcément, c'est sûr. L'autre, il en met chaque fois. Donc, hein. Mais sinon, ils auraient pu effectivement faire Oui. quelque chose. Oui, il y a eu quand même quelques bonnes actions paraguayennes. Il y a un bon potentiel dans cette équipe. Bon, moi aussi, hein, et on Oui, se retrouve oui, là-bas. Jackie. Oui, on se retrouve là-bas. Perdez Allez. pas les clés. Hein. Non, perdez pas les clés. Non, je les perds pas. Ouais. Bon, moi, je crois que je vais y aller aussi. Jacques, tu finis tranquille. Pelé. Non, bon, attends. Avec Tornado qui a la balle sur la droite du terrain. Attention, Tornado, il a encore envie de courir un petit peu tout de même. Il en a planté un, il en a raté deux. Il en a planté deux, mais il en a raté un, donc quand même. Oui, tu refais les comptes s'il te plaît. Il en a planté 2, il en a raté 1. Je retiens 6. Ça fait combien de 0 ça fait. Ouais, Bon, attention parce que là, il s'infiltre de nouveau. Il va aller récupérer cette balle. Oui, il la récupère. Ouais, Et dans une phase de corps extraordinaire, il va effacer son adversaire. Ce sera une touche. Allez, la France, oui. Et on reviendra en France, ne vous inquiétez pas. Oui, vous inquiétez pas. Enfin, je suis toujours là parce que j'ai pas trop. Comment on Non. éteint le micro? Play. Ouais. Non, on-off. On off et après j'enlève le jack, hein, c'est ça. Jack, tu récupères le jack. Bon, allez, salut alors. Hein. Ouais, c'est Jack. Gros dégagement paraguayen, on ne sait jamais avec. Le vent. Ouais, ça peut rentrer. Effectivement. Et c'est une belle tête, une très belle tête comme on en voit pas mal dans l'Amérique du Sud. Là. Il l'a dégagé, était-elle sortie en touche? Oui, elle était sortie en touche. L'arbitre le montre avec son bras gauche et regarde également, ça montre son bras gauche. Ça a placé. Et c'est Brésil donc qui va aller en demi-finale si on ne fait rien d'ici là. Si la Vierge ne vient pas sauver le Paraguay. Ouais. Que fait-elle d'ailleurs? Elle va où ce soir, tu sais pas? Je ne pense pas qu'elle sorte. Il ne faudrait pas perdre ce ballon, quoi que tout le monde s'en fout. Les Brésiliens sont debout dans le stade, ils ne regardent même plus le match, ils dansent. Ils dansent. Et voilà. Ça sent la fin. Chez nous aussi d'ailleurs, effectivement. Ouais. Ça sent la fin. Heureusement, Dominique Leclou nous a préparé un petit repas. Un bon petit casse-dalle pour la suite de la soirée. Monsieur l'arbitre, monsieur 94 FM, est-ce qu'on pourrait laisser les programmes à Radio Campus maintenant, s'il vous plaît? Non, vous voulez qu'on conserve encore avec belle amortie de Roméo qui conserve la balle et qui la donne tranquille. Il reste une seconde, c'est terminé. Paraguay. Ultime tir, le gardien relâche, est obligé de sortir bizarrement et relance sur le côté droit. Et c'est fini. Ici donc Santa Cruz, où l'équipe du Brésil élimine celle du Paraguay sur le score de 2-0. Et oui, ils sont qualifiés pour les demi-finales de la Raymond Copa América. Et nous devrions donc nous retrouver selon les programmes jeudi soir, à une heure certainement aussi tardive. On vous borde. Oui. Une heure aussi sportive. On vous borde bien. On vous met l'oreiller sous la tête. C'était Jacques. C'était Jackie. Ah bon. Et David les accompagnait, madame, mademoiselle, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Coupez-moi les micros. On mange comme la dernière fois. Ça ne bouge pas.
11h du mat, moi j'ai Kino Salaris à aller se coucher parce que j'en ai vraiment plein là j'en ai marre, si j'en ai marre, je peux vous dire. Plus de football pendant 15 ans sur France Télévisions, voilà ce que je demande. Plus de football pendant 15 ans sur France Télévisions. Si vous êtes d'accord avec moi, signez la pétition que j'en dans le monde entier, en France et chez vous certainement. Envoyez et signez cette pétition pour 3 raisons. Plus de football en France. Voilà, merde, maintenant je regarde mon papier. Voilà, alors je voulais vous dire également, je vends un chat.